Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier qui vous accompagne et vous informe sur votre territoire. Attention, dimanche prochain à 2h du matin, il ne sera que 1h. Vous l'aurez compris, nous changeons d'heure. Nous sommes le vendredi 23 octobre. Voici le sommaire de votre journal. Le Monsieur Chocolat de Lens, une fois de plus récompensé. Une rencontre avec Michael Monslonka et ses romans à Méricourt et des animations en veux-tu en voilà dans la galerie marchande du grand centre commercial de Noyelles-Godault pendant les vacances. Mais tout de suite, les brèves. Avant de partir en vacances, les élèves de 3e du collège Victor Hugo de Arnes ont pu passer leur précieux BSR, brevet de sécurité routière, ce fameux diplôme qui leur permet de rouler en scooter à partir de 14 ans ou en voiturette à partir de 16 ans. Une partie théorique et une partie pratique que les jeunes collégiens n'ont pas démérité et ont bien retenu, enfin on l'espère, les consignes de sécurité prodiguées par les agents de police. Je trouve ça gentil de leur part qu'ils nous le fassent passer et ça nous servira comme autonomie pour partir au travail ou dans notre lycée professionnel plus tard. Alors là, La semaine de la polonité de Arnes a débuté avec une belle exposition sur Varsovie et la petite Pologne nocturne prêtée par l'Office du tourisme polonais. Un temps de fête et d'amitié comme l'a souligné Annick Boss, maire adjointe, qui recevra avec M. Philippe Duquesnoy, maire de Arnes et vice-président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, une délégation de Cracow, la ville jumelée avec Arnes, lors des Racines et des Hommes, la manifestation du 10 mai 2016. Une semaine riche en musique, saveurs et bonne humeur à Arnes pour cette année 2015 de la semaine de la polonité. Vous trouvez certaines photos de Krakow. J'ai eu la leçon tout à l'heure et je vous en remercie. Dans le cadre de la Semaine Bleue et des activités proposées aux personnes âgées, l'association Retraite sportive de la Goëlle de Arnes a proposé de la gym douce et une marche nordique pour cette toute première manifestation offerte aux aînés durant une semaine. Marche à pied et gymnastique, les efforts valaient bien une récompense et c'est à un délicieux couscous qu'ont eu droit les nombreux participants de cette première Semaine Bleue à Arnes. Je suis contente de vous servir ce que je fais. Des tests de vue, des tests d'ouïe, mais aussi des tests en situation d'état d'ivresse ou sous influence de stupéfiants, les aînés arnésiens ont pu essayer durant la Semaine Bleue les simulateurs de conduite et les lunettes qui rendent saoul pour permettre aux plus anciens d'évaluer les dangers de la route. Plusieurs d'entre eux ont été surpris et ont apprécié tous les conseils prodigués par la police municipale arnésienne. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. bah, si t'en entends, si, mais voilà. Il régale les Lensois, les nordistes, les Français et même les étrangers en visite dans sa jolie pâtisserie-chocolaterie. Jean-Claude Janson innove à chaque recette qu'il invente et c'est pour cela qu'il a reçu il y a quelque temps le prix Star et Métier remis par la Chambre des métiers. C'est une mise à l'honneur qui a été faite auprès d'un artisan de la ville de Lens, en l'occurrence ici monsieur Janson. C'est une mise à l'honneur en partenariat, évidemment, c'est un concours qui est présenté, Star et Métier, en partenariat avec la Banque Populaire du Nord. Surtout de souligner l'importance de l'artisanat dans l'économie régionale. 2000 candidats ont postulé pour ce prix Star et Métier au niveau national. Seuls 9 ont été retenus, dont monsieur Janson, qui par son excellence a su démontrer que l'artisanat était vraiment une vitrine, notamment ici au niveau de la ville de Lens, mais aussi au niveau de l'ensemble du territoire. Alors c'est un concours qui se passe en 2 étapes. Alors il y a d'abord une étape régionale, ensuite résulte un concours national. Et donc moi la chance que j'ai eue c'est d'être sélectionné au niveau régional et ensuite d'être sélectionné au niveau national. Et donc au niveau national, après, il y a un certain nombre de lauréats qui
qui sont tirés, qui sont élus, et j'en fais partie. C'est pas un de plus, c'est tout simplement une façon de faire rayonner la ville de Lens et les artisans de France un peu plus. Moi, je vois plutôt ça comme ça, de montrer les valeurs de l'artisanat en France, de montrer les valeurs des femmes et des hommes qui font l'artisanat en France et qui ont fait les beautés de la France. Je pense que le produit qui a fait la différence, alors on ne peut pas l'appeler produit, c'est plutôt le côté artistique qui a fait la différence. C'est-à-dire c'est les créations artistiques que je mets souvent en avant lors des salons nationaux et internationaux qui ont fait la différence, qui sont une très belle image de la France. Alors pourquoi ce choix ? Parce que franchement ce chocolat a une identité régionale et culturelle forte, très forte, dans le sens où moi je l'ai fait en partenariat avec à l'époque Bassin Minier UNESCO pour soutenir la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant Bassin Minier UNESCO est devenu Mission Bassin Minier puisque ils ont changé d'entité avec leur promotion justement au patrimoine mondial. Mais je pense que c'est une très belle histoire pour moi. C'est une étape de ma vie professionnelle qui restera marquée. Un chocolat d'excellence, un pâtissier chocolatier fier de ses racines et ambassadeur de son territoire. Grâce à ses chocolats d'exception, Jean-Claude Janson innove tous les jours. Et d'ailleurs, il a un scoop pour l'Euro 2016 qui arrive à Lens. C'est un scoop puisque je viens de recevoir aujourd'hui de l'Institut national de la propriété économique industrielle l'acceptation du dossier que j'ai déposé pour le dépôt de marque de l'Europa Cake qui sera le gâteau de la Coupe d'Europe 2016. Voilà. Et donc c'est un Lensois qui a pensé à cette chose-là, quelqu'un de la région. Donc ça voilà, c'est bien pour tout le monde et c'est bien pour le Nord-Pas-de-Calais. Donc le produit, il se trouve là, c'est le gâteau qui est présenté, donc il sera très visuel puisque autour du gâteau, en déco, on a représenté plus de 50 nations qui vont participer à la Coupe d'Europe. Et ensuite la composition du gâteau, c'est un feuilleté praliné avec une mousse chocolat, un biscuit cuillère ponché à la chicorée évidemment puisque voilà, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, honneur à l'entreprise Leroux et aussi avec une crème onctueuse caramel à l'intérieur et des pommes rôties. Inspiré par la musique, le cinéma et la bande dessinée, Michael Monslonka écrit ses histoires et les fait partager à travers ses romans. Il a rencontré ses lecteurs assidus à la gare médiathèque de Méricourt. On est dans le roman noir, donc ce genre de roman où on a une ambiance qui est celle du polar ou du roman policier. Et donc là, vous êtes dans un roman choral, c'est-à-dire qu'avec une série de personnages qui ont chacun leur particularité, chacun leur histoire, et chacun leur faille aussi. Et chaque personnage a son histoire et suit son histoire dans le livre. Et il y a en filigrane, il y a une autre histoire qui est là et qui pour les uns comme pour les autres va à un moment donné les rattraper, si tant est que ce ne soient pas les personnages qui courent après cette histoire. Donc en fait, on a un détective privé qui est en dépression. Il a mal à lui-même, en bon égoïste qu'il est, égocentriste qu'il est. Il a mal à lui-même et il met des cachets de codéine dans du vin blanc qu'il boit ensuite. Donc voilà, il y a sa secrétaire qui a disparu. Et on retrouve également un chien mort et sur son collier il y a le nom de ce détective privé. On a un flic qui
qui essaie de savoir qui est ce tueur qui tue des chiens, parce qu'il y a un tueur de chiens dans le roman. On a également un SDF qui s'appelle le liseux. Et le liseux, c'est un gars qui dort dans la rue, qui dort dans une impasse. Il est livré aux intempéries, et pendant ce temps-là, ses livres, parce qu'il a une tonne de livres avec lui, reposent sous un auvent de fortune. Donc eux sont à l'abri des intempéries, mais pas lui. Donc grosso modo, vous avez tous ces personnages-là, plus d'autres, hein, et tout ça dans l'ambiance du roman noir, en fait. Chaque livre a sa bande originale. On la retrouve sur YouTube, hein, d'ailleurs, ou sur mon site d'auteur, mais chacun de mes romans, depuis À minuit les chiens cessent d'aboyer et En attendant les vers, il y a une 666e kilomètre, il y a une bande originale, en fait. Alors ce sont soit des références que les personnages ont. Parfois, je joue avec les titres, ou alors avec les titres des chapitres, par exemple, où je fais des clins d'œil soit au Berruyer Noir, soit à Brassens, soit à Brel, ou alors c'est des situations qui vont faire que voilà, je vais m'inspirer d'un texte, d'une chanson, et je vais raconter un chapitre dans cette ambiance-là, par exemple. Mais généralement, j'écris pas en musique, mais il m'arrive de m'arrêter et d'écouter en boucle certaines musiques, en fait. Et pendant ce temps-là, je pense à l'histoire, et après, forcément, ça se retrouve, je pense, dedans, en fait. On est dans la région, on est du côté de Lille, d'Auchel, de Douai. On va également à Paris, du côté du Père-Lachaise, puisque j'ai un de mes personnages qui est un fossoyeur, en grève d'ailleurs. Et également, on va également du côté de Perpignan, dans un petit village qui s'appelle Espira de Conflans. Avec 666e kilomètre qui est paru l'année dernière, en septembre l'année dernière, je fêtais mes 10 ans de publication. Donc, c'est-à-dire j'ai commencé à être publié en 2004. Et là, je me suis dit, bah voilà, à partir de là, maintenant, je commence à écrire sérieusement. Donc, j'ai à peu près 9 livres, je crois, qui ont été publiés. Cette personne qui n'aimait pas les chiens, ça doit être le 9e livre. J'ai une vingtaine de nouvelles. Donc, en fait, j'ai écrit dans différents genres. J'ai écrit du jeunesse. Enfin, mon premier genre de prédilection, c'est le fantastique. J'ai commencé mes nouvelles dans le fantastique. Ensuite, je suis allé dans le jeunesse. Après, je suis rentré dans le roman policier avec À minuit les chiens cessent d'aboyer, aux éditions du Rifle. Parallèlement, je publie j'ai écrit du roman policier, mais j'ai également commis un roman sentimental. Et puis voilà, je suis revenu au fantastique avec 666e kilomètre. Et je reviens au roman noir, à cette ambiance policière avec cette personne qui n'aimait pas les chiens. Mon but, c'est vraiment... c'est de raconter des histoires, quel que soit le genre, même si parfois j'aime bien me dire, tiens, je m'essayerais bien au genre historique, je m'essayerais bien à ce genre-là. Mais avant tout, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. J'ai déjà écrit des nouvelles de science-fiction, par exemple, ou d'heroic fantasy, qui ont été publiées dans Langfust Mag, par exemple. Alors, je pense que je pense que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, que les éditeurs croule quand même sous les manuscrits. Mais c'est pas impossible, en fait. Ça demande du travail, ça demande de l'acharnement. Voilà, et pas pas abandonner parce qu'on a eu des lettres de refus, en fait. Il faut vraiment continuer à avancer, puis aller, je pense, au-devant des maisons d'édition. Le roman policier, il a vraiment pris il a pris ses lettres de noblesse, et au niveau de la région, on a, que ce soit un réseau de libraires, d'éditeurs, d'auteurs, de salons du livre, de rencontres littéraires en médiathèque, qui est vraiment qui est énorme, qui est très riche, en fait, très très riche. J'ai repris le principe du trône de fer pour cette personne qui n'aimait pas les chiens. Mais alors je parle pas des personnages qui meurent tous, hein, je parle pas de ça. Mais là, donc sur un ouvrage, donc j'ai repris ça modestement, c'est-à-dire ces personnages qui vivent chacun leur histoire, et au milieu de ça, il y a forcément un fil rouge. Donc c'est peut-être même l'un des principes des séries télé, en fait, d'ailleurs. On retrouve, il y a une enquête, et puis on a aussi les personnages de la série qui vivent leur propre vie, en fait. Mon prochain livre, j'ai un bouquin que je dois rendre à un éditeur en janvier 2013. Donc je ne l'ai pas encore fini. Je suis en train de le fignoler. Donc là, on est avec un embaumeur. C'est un personnage récurrent comme le poulpe. Donc voilà. Et puis j'ai un 667e kilomètre en tête également.
J'ai un roman historique également dans un coin de ma tête. J'ai aussi un roman de médiéval fantastique dans l'autre coin de la tête. Donc en fait j'ai plein de projets, c'est vrai que je ne me suis pas encore vraiment positionné. Je termine en fait le manuscrit que je dois à l'éditeur en fait, qui est l'éditeur qui est l'atelier Mosezou, qui avait fait Santé, un recueil de nouvelles. Voilà. Ce week-end et la semaine prochaine, retrouvez au milieu de la galerie marchande du grand centre commercial de Noyelles-Godault la boîte de scène qui vous offre des animations sur le thème du cinéma, avec notamment une exposition des véhicules du célèbre dessin animé Cars, des démonstrations de Yamakasi, des chasses au trésor Indiana Jones, bref, un bon moment à passer en famille pour ces vacances de Toussaint. C'est une agence événementielle qui est mandatée par le centre commercial Auchan Noyelles-Godault pour gérer l'ensemble des animations de la galerie marchande. Donc habituellement on est sur des animations dites malignes qui ont lieu tous les jours depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que le centre propose des animations artistiques ou musicales tout au long de l'année. Toutes les après-midi on anime la galerie. Donc du 19 au 31 octobre Noyelles fait son cinéma. Et on propose des animations durant les 15 jours très variées autour du cinéma. Cette semaine, on vous propose par exemple cet après-midi la plus petite salle de cinéma au monde. Ça s'est bien passé? Vous n'avez pas eu peur? Cette semaine, on propose aussi l'univers d'Indiana Jones. Vous pouvez venir vous prendre en photo dans l'univers d'Indiana Jones. Donc les enfants sont amenés à se déguiser, à porter le costume d'Indiana et ils se retrouvent dans la savane et par exemple sur un éléphant en pleine jungle. Et ils ont la chance de pouvoir repartir avec la photo. Ou également pour les petites filles, on peut se retrouver dans l'univers du Festival de Cannes. Donc on leur propose de porter des tenues de soirée et elles se retrouvent à descendre les marches de Cannes. Et également, elles repartiront avec leurs photos. L'univers effectivement de l'aventurier Indiana Jones, ça plaît beaucoup aux petits garçons. On est dans une période de vacances scolaires, donc une fréquentation très familiale cette semaine avec beaucoup d'enfants. Donc l'idée c'était de les divertir aussi et voilà, et Festival de Cannes, ça fait rêver toutes les petites filles, donc c'est pareil, c'est pour ça qu'on est resté sur ces thèmes-là. On a également, mais durant les 15 jours, une exposition des voitures Cars, donc du célèbre dessin animé Disney. Donc vous avez des reproductions des voitures, principalement Flash McQueen, la star du dessin animé, mais il est venu accompagné de Luigi, de Sergent et de Martin. Eh bien, on a la chance d'avoir pour la première fois dans votre région les voitures qui évoquent le film Cars. Et ces 4 voitures sont vraiment les 4 fétiches, on va dire, que les enfants adorent et on aime à les montrer. Bien sûr, ces voitures sont des répliques puisque dans le film, ce sont des voitures numériques. Elles n'existent pas vraiment et nous, on leur a donné quand même une forme et une vie. Et c'est des voitures qui, surtout pour la Flash McQueen, sont à l'origine de la création d'un grand festival qui s'appelle maintenant les Rencontres européennes de voitures stars de cinéma et de télévision. C'est un événement qui va fêter son 11e anniversaire en 2016 et on réunit un plateau d'une trentaine de voitures de cinéma, toutes diverses et variées, en passant par la DeLorean, donc c'est le jour phare aujourd'hui. Et elle n'est pas à côté de moi, elle est dans une autre ville en étant la vedette. Et on a des Starkey Hutch, on a la SOS Fantôme, la grosse Cadillac. Et je ne citerai pas toutes, il faut venir les voir en juillet, le 3e dimanche de juillet. On fait notre festival dans une ville qui s'appelle Saint-Dizier en Haute-Marne. On peut juste dire que ce sont des voitures qui coûtent plus cher qu'une voiture traditionnelle puisqu'on les chouchoute, il faut qu'elles aient des stockages appropriés et on les déplace uniquement sur des remorques, sur des camions porte-voitures. Donc on a des coûts de transport beaucoup plus conséquents et on ne parle pas d'argent, on parle de passion. Pourquoi Cars? Alors ça, c'était le coup de foudre, je vais dire, lorsque
Dans ma qualité d'exploitant de salle de cinéma, j'ai assisté à l'avant-première du film, un mois avant sa sortie, et le hasard faisait qu'un copain possédait une petite voiture rouge qui ressemblait étrangement à celle que j'avais vue en image sur les écrans. Et je lui ai demandé la permission de décorer sa voiture aux couleurs de celle du film, chose faite, il l'a accepté, et c'est mon ami Jean-Paul qui depuis donc 2006 m'accompagne en permanence avec sa voiture, et cette voiture a une vraie carrière de voiture de course. Elle faisait des courses de côte, elle faisait des rallyes, et bien souvent gagnante, donc c'était la coqueluche des pistes. Je dis c'était puisque depuis un an on lui a fait prendre sa retraite, et depuis un an on ne l'utilise plus qu'en animation. Dans les quatre, il y en a une bien sûr incontournable, c'est la Flash McQueen. Celle-là, c'est vraiment la coqueluche. On les protège comme des stars avec des barrières de stars, hein, c'est les belles petites barrières, des cordons rouges, mais il faut bien sûr rester en dehors des cordons pour prendre des photos. Sinon, ce serait ingérable, tout le monde serait à côté de la voiture et personne ne pourrait avoir le privilège d'avoir sa photo perso. À partir de la semaine prochaine, donc à partir de lundi 26 octobre, le stand Indiana Jones sera terminé. Il sera remplacé par un stand Yamakasi, donc un parcours d'initiation qui sera ouvert à tout le monde, gratuit également, en présence de membres de la French Freerun Family, donc qui seront là pour montrer aux enfants comment faire, quelles sont les techniques pour ne pas se blesser et pouvoir s'amuser sur le parcours. Alors voilà, nous on pratique le parcours freerunning. Donc le parcours, c'est l'art de se déplacer dans le milieu urbain, donc d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement et efficacement possible. Et nous pratiquons plus ce qu'on appelle le freerunning, un petit peu dans le même sort, sauf qu'on oublie cette notion d'efficacité, on est plus à mouvoir son corps dans notre mobilier urbain, à s'amuser, s'accrocher, faire des acrobaties. C'est beaucoup d'entraînement et nous pratiquons tous depuis, je dirais, à peu près 6 à 7 années, durement. Donc on a réussi à en devenir professionnel maintenant, mais c'était un long travail auparavant. Si vous voulez vous essayer au freerunning, venez. Nous sommes 4 à participer, de la French Freerun Family et 3 personnes de Gravitiard. Je suis de la région, j'habite 2-3 villes à côté d'ici, donc ça me tenait à cœur aussi de pouvoir faire évoluer ma pratique proche de chez moi. On a toujours essayé de travailler ici dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a toujours été une certaine problématique. Mais maintenant on est content de pouvoir montrer nos capacités et réussir à pouvoir aider notre prochain. Également, durant la semaine prochaine, on aura l'occasion de rencontrer Charles Perrière, qui sera présent pour une séance de dédicace samedi prochain. Donc Charles Perrière, c'est la personne qui s'est investie dans le film Yamakasi de Luc Besson. Et donc depuis lundi, vous avez aussi le droit de participer à un jeu Facebook sur le Facebook du centre commercial Auchan Noyelles-Godault en partenariat avec Cinéville. Donc c'est tout simple, il vous suffit de répondre à une question, quel est votre acteur préféré? Et tous les jours, vous avez 2 places de ciné offertes pour une personne. Alors ensuite, le 31 octobre, il y a un deuxième tirage au sort où là, on va pouvoir faire gagner à 3 personnes 2 entrées pour l'avant-première de Babysitting au Cinéville. J'ai oublié de vous dire qu'on a également le mercredi et le samedi la distribution de pop-corn, parce que le pop-corn ça fait penser au cinéma et du coup c'est vrai qu'on s'est dit si on pouvait rajouter cette animation, ça amène un petit clin d'œil en plus à l'ambiance cinéma que l'on veut donner durant ces 15 jours au centre commercial. Il faut savoir que toutes les animations qui sont proposées sont gratuites et offertes par les commerçants du centre commercial. Ce journal est terminé, retrouvez tout de suite vos rubriques préférées. On se retrouve mercredi 28 octobre pour une nouvelle édition. En attendant, ça se passe sur le net telegoel.fr et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et profitez-en, vous avez 1 heure de plus ce dimanche pour le faire. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.